Bienvenue à la santé de la tête aux pieds. On reçoit aujourd'hui Jean-Philippe Groux, qui est coaching alimentaire et naturopathe. Jean-Philippe, bienvenue. Ça va bien? On dit une âme saine dans un corps sain. Toi, la santé. Comment t'en es venu à être naturopathe et qu'est-ce que c'est la naturopathie pour quelqu'un qui ne sait pas, là? Bon, c'est un grand mot. On dit qu'est-ce que ça comprend? Il y a plusieurs définitions, malheureusement. Là, dans les écoles, je vous dirais que la naturopathie va quand même couvrir une gamme complète de certaines études, de certaines approches. Donc, quand on parle, exemple, de la naturopathie, ça va être l'étude, exemple, que le corps va s'auto-régulariser par lui-même via la nature. Donc, les études vont utiliser tous les éléments de la nature pour te guérir de cette façon-là. Donc, au niveau alimentaire, au niveau supplémentaire, au niveau aromathérapeutique, etc., etc. Il y a l'homéopathie, des choses comme ça. L'alimentation, l'hygiène de vie, c'est tout exact. Ça. Okay. Moi, j'ai décidé de me concentrer sur l'assiette seulement. Donc, mon expertise depuis les 14 dernières années a été faite justement via l'assiette. Donc, moi, j'ai décidé de me concentrer lors de mes études en naturopathie sur l'assiette seulement dans le but d'augmenter les performances au quotidien des personnes. Alors, vos services s'adressent à qui? À tout le monde, à tout groupe d'âge, finalement? Monsieur, madame, tout le monde. J'ai des athlètes de haut niveau. J'ai suivi plus de 80 joueurs de hockey dans la Ligue nationale. Donc, tous les Québécois qui jouent dans la Ligue nationale, là, je peux vous nommer quelques noms. J'aime ça faire du drop name, là, mais Stéphane Robida, Steve Bégin, André Roy, Alexandre Burroughs, c'est tous des clients qui ont fait affaire avec moi dans le but d'augmenter justement leur performance physique et aussi d'améliorer leur récupération lors d'entraînement durant leur saison morte, là, durant l'été. Et tout ça sur une base d'alimentation, pas de produits naturels? Le moins possible. Je suis pas un pusher de suppléments, autrement dit, comme on dit. C'est sûr que quelquefois, on parle d'athlètes de haut niveau, donc de fois, on va devoir supplémenter. Mais dans Monsieur, Madame, tout le monde, généralement, on n'est pas obligé de supplémenter. Alors, pour quelles raisons on fait appel à vos services? Il peut y avoir plusieurs raisons. Je vous dirais que avant tout, ce qui est important, c'est que la naturopathie ne remplacera jamais un diagnostic d'un médecin. Donc, c'est important quand on a un problème de santé connu, il faut nous en faire part. Nous, on va travailler autour. Donc, moi, je fais toujours passer un profil individuel à compléter à chaque client. Donc, c'est-à-dire, quand la personne me contacte, je lui envoie un profil par courriel. C'est 200 de questions à peu près, dans le but de connaître son état de santé physique, son état de santé psychologique et aussi son état de santé au niveau de la médication. Donc, si la personne prend des médicaments dans le but de ne pas interagir avec certains médicaments. Oui, puis en 2019, on a souvent entendu dire que le monde en général était comme surmédicamenté. Hein? Oui, mais j'aime moins ça, moi, aller dans cet endroit-là, dans le sens que j'ai des médecins qui travaillent avec moi. Donc, quand je trouve que la personne est moyennement bien médicamentée, je réfère à ce moment-là un autre professionnel dans le but de peut-être refaire une prescription. Donc, c'est un cheminement. Hein? Tout à fait. Et les principales causes de consultation, pourquoi on vient vous voir? Pour quelle... On vit dans un monde stressant en 2019. Oui, tout à fait. C'est un éventail de toutes sortes de raisons. Le stress amène beaucoup de problèmes sous-adjacents. Donc, si on vous parle, exemple, d'insomnie, de problèmes de pression, ça peut être le cholestérol, l'embonpoint, problèmes énergétiques. Il y a plusieurs causes qui sont reliées à plusieurs effets qu'on retrouve dans nos assiettes. Je donne un exemple, juste des brûlements d'estomac peut être contrôlé en ajoutant certains fruits ou certains légumes ou certains acides aminés qui vont permettre d'améliorer justement la santé du client versus de prendre un inhibiteur de la pompe à protons comme du Nexium qui va justement couper l'acidité et peut-être ramener d'autres effets nocifs sur le système à long terme. Et monsieur, madame, tout le monde sont un peu laissés à eux-mêmes quand il arrive le côté alimentation. Hein? Tout à fait. Les gens ne savent plus où s'en aller. Il y a beaucoup de modes alimentaires présentement. Il y a beaucoup de mythes aussi. Donc, c'est sûr que c'est difficile. Le client vient dans mon bureau, ne sait pas où se diriger. On entend parler de beaucoup de modes, le jeûne intermittent, la diète cétogène. Puis, moi, je dis tout le temps aux clients, souvenez-vous d'une chose. Les modes alimentaires, le seul et unique but, c'est de vous faire perdre du poids. Puis malheureusement, le fait de perdre du poids n'a pas nécessairement amélioré votre santé. Moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent dans mon bureau qui me disent, mon docteur m'a dit, si je perds 10 livres, je ferai plus de diabète. Non, malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que si tu perds 10 livres de la mauvaise façon, ton diabète ne sera pas amélioré ou restauré. Moi, j'ai des gens qui sont minces comme des cure-dents, qui ont des abdominaux, mais qui font des insomnies, qui ont des problèmes de pression, puis qui ont des problèmes cardiaques, même s'ils sont maigres. Et là, je m'interroge sur votre méthode de travail. C'est une forme de suivi? Oui, c'est du coaching one-on-one. Donc, moi, au départ, je vous remets un agenda naturopathique qui est le guide complet, justement, pour faire affaire avec moi. Et cette valise-là, dans le fond, ce guide-là, que j'appelle la valise, va vous servir pour le restant de vos jours. L'information qui est dedans est documentée scientifiquement.
scientifiquement. Donc, c'est rien qui vient d'un remède de ma grand-mère qui avait testé chez ma maman étant plus jeune. Donc, c'est vraiment documenté et c'est les bases pour apprendre c'est quoi les protéines, les glucides et les lipides. Et moi, je vais vous portionner justement des portions adéquates selon votre pourcentage de gras qu'on appelle la composition corporelle et votre profil. Donc, selon vos symptômes que vous avez et vos objectifs. Et c'est sous forme d'un lexique, vous avez dit? C'est un petit livre? Oui, c'est un binder, c'est un cartable, un guide. Ça comporte 125 pages, c'est très complet. Et puis, par la suite, la personne peut justement prendre des séances de coaching. Tout dépendant de son objectif. C'est quelqu'un qui a 100 livres à perdre. Mais le mot coaching, ça veut dire quoi, le coaching? Le coaching, c'est le suivi après la remise du plan. Donc, c'est-à-dire que dès que la personne reçoit son agenda, elle va partir avec son agenda pour 4 semaines. Donc, elle va noter ce qu'elle mange, elle va noter les symptômes qu'elle a et aussi ce qui s'est amélioré ou ce qui a peut-être empiré. Parce que des fois, ça arrive, les gens reviennent au bureau et c'est pire que c'était avant selon les symptômes de la personne. Alors, si je vous souviens, vous accompagnez Tout à fait. la personne dans toute cette démarche. Ben, écoutez, Jean-Philippe Groux, vous êtes est-ce qu'on dit un expert ou carrément un coach? J'aime mieux dire naturopathe, puis je pourrais dire que un coach en alimentation. Je suis un expert en l'être humain parce que je le connais, j'ai rencontré plus de 6000 clients, mais je trouve que je suis encore très jeune pour me faire appeler expert. Alors, on fait une pause, puis on continue. Merci. On est de retour à la santé de la tête aux pieds. Oui. Et toujours en compagnie de Jean-Philippe Groux. Il me semble que je t'ai entendu à une autre antenne. Tu as déjà fait de la radio, toi, comme invité ou animateur? Invité, oui. J'ai été à l'émission Canal V là, à l'Extra, justement, le matin. J'ai eu un contrat avec eux pendant 10 séances, dans le fond 10 émissions live le matin, justement sur plusieurs sujets de la santé. Puis je suis souvent chroniqueur aussi à 91.9. Donc, justement, le fitness, Révolution Fitness à 91.9. Donc, pour parler de la santé. Ben évidemment. Là, je suis tellement content. On va te rapatrier au 940 AM. J'adore le AM. Sur CNV, succès absolu, la première radio numérique. D'ailleurs, on peut le voir à l'écran, là. Si je peux tasser mon ordinateur, voilà. Il a l'air tout jeune. T'es dans le... Quel âge tu me donnes? Moi, je te donnerais 35. 40. Je vais avoir 40 cette année. Tu vois? Papa d'une petite fille en plus de 7 ans. Donc, qui va avoir 7 ans. Donc. La santé a quelque chose à voir aussi avec notre apparence. Hein? Tout à fait, tout à fait. Y a beaucoup de gens qui sont venus me voir, exemple, quand j'avais 26, quand j'ai commencé, puis ils reviennent à mon bureau un petit peu par la suite, me disent « Tabarouette, Jean-Philippe, t'as pas changé, t'es aussi jeune que t'étais. » Je leur dis « Grâce à l'assiette. Ouais. » Précédemment, on parlait de détox, d'alimentation. Mm-hmm. Il y a différentes croyances. Hein, tout à fait. La détox est très, très forte présentement là, avec plusieurs produits qui vont aider à drainer le foie et les intestins. Écoutez, pour certaines personnes, ça peut être miraculeux. Pour d'autres, ça fait absolument rien. Moi, j'ai tout le temps tendance à dire que une alimentation saine ne requerra jamais de détox, autrement dit. Donc, si vous mangez bien 365 jours par année, vous n'avez pas besoin de prendre une petite cure de détox après le jour de l'an ou après la Saint-Valentin ou après Pâques parce que vous avez abusé du chocolat, par exemple. Y a-t-il dans le public une mauvaise perception quand on parle de discipline alimentaire? Je vous dirais qu'il y a plusieurs mauvaises perceptions au niveau de l'alimentation. Discipline alimentaire, c'est sûr que les gens, quand on parle, par exemple, de mesurer les aliments, ça a une connotation très négative. Donc, souvent, les gens le voient comme une restriction alimentaire. Ce que j'explique aux gens, c'est que c'est la même chose que vous allez mettre l'essence dans votre voiture. Donc, autrement dit, il y a un gauge, vous avez une machine pour voir la quantité d'essence que vous mettez. Donc, c'est un peu la même chose avec votre système. Donc, si vous comparez votre système à une Formule 1, donc vous allez vous assurer de mettre la bonne essence et la bonne quantité pour pas tomber en panne. Fait que souvent, les gens se disent « il va me faire mesurer mes aliments, je vais avoir toujours faim. » Et souvent, c'est le cas contraire. Les gens disent « Je mange 2 fois plus que je mangeais avant d'avoir Jean-Philippe. » Oui, aussi, là, tu parlais d'essence. Il y a l'ordinaire, la super. Puis tout à fait. Voulez-vous qu'on en parle? Pour moi, l'essence super, là, dans les cas, c'est les fruits et légumes. Ouais. Donc, les fruits et les légumes sont comme l'essence rouge que vous allez aller chez Shell. Et l'essence ordinaire, c'est les amidons, les féculents. Et puis, j'ai un petit mot, Robert, pour justement les féculents. Tu sais comment j'appelle ça, moi? Tu parles-tu des féculents, du spaghetti, puis ces choses-là, les pâtes alimentaires? Exactement. Retenez ça à la maison. Tout féculent, fécularge un jour. Oh, quel beau jeu de mots. Moi, pourtant, je mange du spaghetti 3-4 fois par semaine. C'est
Pourtant, regarde. Ouais. Ben, métaboliquement, ça se peut que tu sois avantagé. Il y a des gens qui sont avantagés métaboliquement, qui vont bien résister à ces glucides-là. Mais les gens qui viennent dans mon bureau, normalement, ne sont pas du tout avantagés. Mais au départ, c'est pas recommandé de se bourrer de pâtes tous les jours. Là. Jamais. C'est la mauvaise essence. Donc, c'est une essence ordinaire. Donc, occasionnel. Occasionnel, c'est quoi? Une fois par mois? Une fois par semaine. Une fois par, okay. 2 fois par semaine, ouais. Moi, c'est d'équilibrer tout ça. Et tantôt, tu parlais justement du catalogue, du lexique à suivre. Ça, c'est un outil indispensable. Et si on le prend, puis on le met en pratique et on le suit, ben là, c'est pas compliqué. Ce qui est le fun dans le lexique, vous avez les répertoires des aliments qui sont pro-métaboliques. Donc, tous les aliments qui vont stimuler votre métabolisme au quotidien et vous aider à perdre des calories au repos, ils sont là et ils sont par portion. Donc, exemple? Moi, je vous donne, je vais vous donner des portions, exemple. Si je vous dis, Robert, demain matin, vous allez déjeuner avec moi, je vous donne 2 portions de protéines. Vous allez dans votre liste de protéines, vous avez toutes les protéines qui sont pro-métaboliques que vous pouvez trouver chez GA, Maxi, Métro, et sont sous forme de portions. Donc, si vous décidez de manger des œufs, ils vont être mesurés en portions. Donc, vous allez dans la colonne 2 portions et vous avez votre quantité d'œufs à prendre. Par la suite, vous pouvez avoir, par exemple, 2 portions de fruits. Même principe. Vous avez tous les fruits qui se retrouvent dans les supermarchés et vous décidez du fruit que vous voulez manger ou que vous avez carrément dans votre frigidaire. Vous le mesurez selon votre portion restrictive. Mais pas plusieurs, là. C'est comme avoir une discipline personnelle. Hein? Ouais, ben écoutez, il y en a malheureusement, c'est souvent l'ego qui parle plus que d'autres choses. Je vous dirais que ça prend beaucoup d'humilité pour être capable de réaliser que l'alimentation, c'est un combat tous les jours. Hein. Ouais. Vous avez les alcooliques anonymes, vous avez les outre-mangeurs anonymes, vous avez les toxicomanes anonymes. Bon, c'est un peu la même catégorie. Donc manger, on a tous le même problème, on est tous atteints de la même maladie. Je te mets une pizza devant toi, puis des Ferrero Rocher, ça se peut que tu aies le goût d'en manger, puis tu risques d'abuser parce que tu vas te dire j'en mangerai plus. Donc c'est une réaction qui est normale. C'est juste de se concentrer, de se créer un mindset qui va nous permettre de comprendre que c'est peut-être bon à l'intérieur de nous. T'sais, les papilles gustatives hallucinent quand on mange une pizza, mais qu'à l'intérieur de nous, ça nous détruit. Hey, j'aime ça, les papilles gustatives hallucinent. Exactement. L'image est effrayante. Non, puis c'est vrai, pas seulement avec la grosse pizza, avec certains aliments aussi. Le sac de chips, c'est murder, ça. Ben, tout à fait. Il y a des femmes qui mangent un sac de chips au sel et vinaigre, puis le lendemain, ils ressemblent au bonhomme Michelin. C'est pas trop mieux. Hey, c'est bien. Écoute, Jean-Philippe, on fait une courte pause. Puis ensuite, on va rencontrer, je ne sais pas si tu le connais, Jean-Yves Leroux. Oui. De Medélis. Exact, les produits Medélis, très bons produits en passant. Bon, on revient en compagnie. C'est toi qui vas... Vous allez parler ensemble tous les deux. Je vais m'exclure de ça. Ah oui? Alors que personne ne bouge. On vous revient dans un moment pour la santé de la tête aux pieds. On est de retour à la santé de la tête aux pieds, toujours en compagnie de Jean-Philippe Groux, qui est un coach alimentaire et naturopathe surtout. Et on reçoit M. Jean-Yves Leroux de la compagnie Medélis. Et je sais que Jean-Philippe a des questions à poser à M. Leroux. Donc, M. Leroux, ça va bien? Oui, merci de m'avoir invité. Pas de problème, ça me fait plaisir. En fait, parlez-nous donc de vos produits, justement, comme le collagène, qui est très intéressant dans ma pratique. Oui, ben le collagène, en fait, il faut le voir du côté nutritionnel. Dans ce cas-ci, c'est du collagène hydrolysé. Oui. Juste avant d'arriver à ça, il faut comprendre, que le collagène, c'est un constituant du corps très important. 30% du corps est constitué de collagène. Et ça, c'est si vous voulez, au niveau moléculaire, c'est le véritable squelette chimique du corps. Ouais. Donc, c'est ce qui compose les os avant même le calcium. On réalise pas souvent, mais le collagène est omniprésent et très important. La peau, c'est 90% les organes, et tout ça. Et ce qu'on a trouvé il y a une trentaine d'années au niveau des recherches, c'est que le collagène, qui est une grande molécule, si on arrivait à le couper en petits morceaux, ça faisait des peptides hydrolysés, donc, et qu'on le prenait en alimentation, donc de manière nutritionnelle, concentrée et purifiée, mais il y avait des impacts au niveau du corps, au niveau biologique. C'est que ça aidait à relancer, à stimuler, si vous voulez, la fabrication de la matrice de tissus conjonctifs, donc dans tous les tissus, que ce soit le cartilage, les os, la peau, tout ça. Donc autrement la découverte, dit, c'est ça. Pour nos auditeurs, là, autrement dit, ce qu'il faudrait dire, c'est, souvenez-vous du ragoût de pâte de cochon que nos grands-parents faisaient, la gelée que ça faisait,
C'est carrément ça de la collagène. Exactement. C'est le fond de veau, c'est la gélatine, la graisse de rôti qu'on a, cette gélatine-là. Sans la matière graisseuse. Sans la matière graisseuse. C'est 50% de collagène en réalité, plus les minéraux. Mais cette forme de gélatine-là, elle n'est pas hydrolysée. Elle n'est pas coupée en petits morceaux. Donc, c'est bon pour la santé. C'est un peu dans le paradigme du chicken soup. OK, donc le collagène qu'on prend, qu'on met un os à bouillir et tout ça, qu'on extirpe en fait ce collagène. Mais il faut le couper, il faut l'hydrolyser. Puis c'est comme ça qu'au niveau de l'industrie, la meilleure façon d'absorber le collagène, c'est sous cette forme-là, donc coupé, hydrolysé. Et c'est pas tant dans l'alimentation. L'alimentation, on va en absorber un peu, peut-être un 15-20%, mais lorsqu'on l'offre sous la forme de suppléments, déjà préparés pour vous, prédigérés pour vous, on l'absorbe à 95%, et puis là, c'est là qu'on obtient le maximum d'effets biologiques, c'est-à-dire pour diminuer l'inflammation quand on a de l'arthrose, pour aider à la régénération, en fait, et réparation des tissus, que ce soit cartilage, os, tendons, ligaments, et la peau également. Et quelles sont vos recommandations hebdomadaires? Nous, on a j'ai élaboré initialement 2 formules. Le neutrocollagène, qui est plus en prévention, qui est du collagène, donc hydrolysé pur, vitamine C, vitamine D, associé avec d'autres acides aminés. Donc ça serait pour quelqu'un qui veut se maintenir, autrement dit. Et voilà. Qui n'a pas de problème donc en prévention, pour se maintenir, lifestyle, donc les personnes un peu plus jeunes qui font de l'entraînement, ça serait le produit idéal. On le prendrait un peu comme une vitamine, dans le fond. C'est la même chose qu'on prend de la vitamine C, la vitamine D tous les jours. On prendrait du collagène, du neutrocollagène. Maintenant, si on est des sportifs intenses, des athlètes, on fait de l'entraînement très intense, ou encore qu'on souffre de douleurs articulaires et même l'arthrose, on prendrait le suprême collagène. Le suprême collagène, lui, c'est la même formule de base que le Neutra, mais on y a ajouté de la glucosamine, la chondroïtine sulfate, du MSM pour vraiment cerner l'ensemble des molécules que constitue un tissu conjonctif. Exact. D'ailleurs, ce qui est très important dans le collagène, si je peux me permettre, le collagène est très riche en glycine et proline, ce qui est 2 acides aminés les plus anti-inflammatoires possibles, que vous n'allez pas retrouver malheureusement dans la viande ou dans d'autres parties animales. Donc, le collagène ferait partie d'un régime très sain. Oui. Jean-Philippe, moi, en tant que non-initié, j'arrive un peu vert là-dedans. J'aurais une question. La source, d'où ça vient, le collagène? Votre source pour le produit? La source industrielle, elle vient normalement, c'est soit la peau ou l'os. Parce que la peau, c'est 90% du derme, là, les molécules du derme, c'est du collagène. Donc, c'est la meilleure source. Évidemment, le collagène, il ne faut pas oublier, c'est animal. C'est pas dans le domaine végétal, non. Ça n'existe pas. C'est dans le côté végétal, l'équivalent, c'est un peu la cellulose qu'on trouve dans les... Ouais. Est-ce que c'est bœuf ou porcine? C'est bœuf dans ce cas-là, mais on a aussi du poisson. Donc, on va l'extirper normalement de la peau de bovin, ça peut être de porc ou ça peut être de poisson, ou encore on pourrait l'extirper du poulet, le cartilage, les carcasses du poulet, ou les os, souvent dans le domaine pharmaceutique pour faire les gélules, la gélatine en général, ben ça va être les os, mais les os porcins. Ouais. Donc, mangez vos arrêts de Chris, là. Les cabanes à sucre viennent de terminer, c'est plein de collagène. C'est ça. C'est bon. Il y a un petit peu de gras saturé, par contre, là-dedans. C'est peut-être pas indiqué, quand même, les gras saturés sont... Ben, dans le cas de porcine, non, mais je vous dirais que le gras saturé, moi, j'adore le gras saturé, là. Ça serait peut-être un autre débat. Oui, c'est un autre débat. Puis vous avez un autre produit aussi, je pense, au niveau bois de velours, vie de velours. Vie de velours. Oui. Vie de velours, c'est une compagnie dont on a fait l'acquisition il n'y a pas très longtemps. C'est intéressant parce que ça s'inscrit un peu dans le même thème que le collagène, d'une certaine façon. C'est bon pour les articulations. Parce que faut comprendre que le bois de velours, le bois de wapiti, en fait, ça peut être aussi des chevreuils, mais principalement le wapiti, lorsqu'il est en croissance, en fait, c'est un bois qui repousse à chaque année. Donc, il repousse au printemps et fin de l'automne, les bois tombent carrément. Ils se sont calcifiés au cours de l'automne, de l'été, de l'automne, puis ils tombent. Mais au printemps, au début, lorsqu'il y a une croissance phénoménale de ces bois-là, et alors qu'il y a une croissance, puis là, je voudrais pas revenir dans l'embryologie puis la biologie, mais c'est vraiment intéressant parce qu'il y a plusieurs facteurs de croissance
donc des précurseurs de l'hormone de croissance humaine, par exemple, qui sont contenus là-dedans. C'est cartilagineux, donc évidemment, cartilagineux, il y a du collagène. Collagène également. Des glucosaminoglycanes qui sont... Et c'est en capsule. Et c'est en capsule. Parce qu'il ne faut pas oublier que le collagène est liquide. Lui que vous nous avez présenté. Le nôtre, il est liquide présentement. On pourrait l'avoir en poudre. Mais lui, on a décidé de le prendre, de l'encapsuler, donc de le lyophiliser et de le mettre en pièces, là, dans le fond, en poudre, de l'encapsuler. On le prend comme ça. Et ça sert principalement donc à la vitalité, à l'énergie. C'est vraiment, il contient, le bois de velours contient, lorsqu'on le cueille de cette façon-là, à ce stade-là, contient plein de minéraux, de vitamines, d'oligo-éléments, de facteurs de croissance qui sont très bons pour la santé pour redonner de l'énergie. Et à quel rythme, à quelle fréquence on consomme le vie de velours? Ben, ça serait à tous les jours. Ça serait un peu le même style que prendre une vitamine. Comme je l'expliquais pour le neutrocollagène. Donc, on prendrait le vie de velours à tous les jours. Et puis, principalement en vieillissant, bon, les personnes âgées, on fait moins d'hormones, les hormones de croissance. Il ne faut pas oublier que il y a un principe en arrière, c'est qu'on stimulerait la testostérone avec le vie de velours. Ça, c'est intéressant. Très intéressant. Robert, parce que mon âge m'a été piqué au vif, là. Ben, la testostérone, on sait que c'est l'hormone principale pour conduire la libido, entre autres. Et le processus régénératif aussi des tissus musculaires. Et voilà, également. Le système immunitaire. Également, tout à fait. Il y a plein de facteurs qui vont stimuler le système immunitaire, la régénération des muscles au niveau musculaire, donc l'énergie, etc. Et donc, libido, autant pour l'homme et la femme, c'est la testostérone qui est importante. Et en vieillissant, elle baisse. Est-ce que vous cherchez un cobaye? Moi, je me propose. Absolument. On va faire plein d'études. Donc, Robert, on va t'adapter une alimentation pro-testostérone à la prochaine émission. Et, messieurs, vous ferez le suivi sur une base hebdomadaire. Je vais laisser ça à M. Leroux. Moi, ça m'intéresse moins. Bon, ben, merci, messieurs, M. Leroux. Merci. Et on revient dans un moment en compagnie de Jean-Philippe. Toujours à la santé de la tête aux pieds. Merci au docteur Leroux. Tantôt, il m'a donné des bons trucs. On est de retour avec Jean-Philippe Gros. Et Robert, tu sais quoi? J'ai une idée. Je vais te donner des cues pour justement les gens qui veulent augmenter leur testostérone naturellement avec l'alimentation. Arrête donc, quels sont les produits alimentaires? Ça m'intéresse. Donc, dans ton assiette, ce que tu pourrais faire, ça serait d'augmenter ta quantité de protéines animales à chaque jour. Donc, autrement dit, la consommation de tout ce qui a déjà bougé sur la planète, tout ce qui a marché, volé, rampé, ce sont des protéines d'autre qualité. Donc, si tu t'assures d'avoir une bonne quantité de protéines 3 fois par jour, ça va t'assurer de bien sécréter ta testostérone. Question. Moi, je consomme de la viande chevaline. Oui, bien la viande, ça dépend de la provenance. OK? Les ruminants sont de meilleure qualité. Donc, tout ce que 4 estomacs, bison, bœuf, chevreuil, orignal, ça va être une meilleure qualité de protéines qu'exemple le cheval pourrait t'apporter. Ah, okay. Merci, parce que ça n'a pas fait grand-chose avec ma viande chevaline. L'utilisation aussi de graisse. L'utilisation de graisse comme l'huile de noix de coco, le beurre et l'huile d'olive ont des fonctions principales sur la production nette de testostérone. Donc, de t'ajouter de l'huile de noix de coco à ta cuisson, 2 à 3 fois par jour, va augmenter ta production de testostérone naturellement. Mais il me semble que c'est moins connu ou moins populaire, l'huile de noix de coco, que l'huile d'olive extra vierge, première pression à froid. Bien, l'huile d'olive extra vierge, première pression à froid, ce qui arrive, c'est que les gens la détruisent quand ils font de la cuisson avec elle. C'est pour ça qu'elle est pressée à froid. Donc, il faut l'utiliser plus pour les salades. Donc, dans votre cuisson, vous allez avoir plus l'huile de coco ou le beurre. En fait, qui contient du cholestérol, et ce cholestérol-là va nous permettre de produire de la testostérone. Donc, le cholestérol n'est pas juste un ennemi. Il peut être notre ami si c'est bien utilisé. Jean-Philippe, j'aimerais revenir sur ce qu'on a parlé en tout début d'émission. Oui. Tu as plusieurs athlètes et sportifs de renommée, de même que des artistes, des gens d'affaires, et un paquet de monde qui font affaire avec toi au niveau alimentaire ou comme coach ou quel niveau? C'est toujours du coaching alimentaire. Fait qu'il y en a qui vont avoir besoin de motivation au niveau de l'alimentation ou de changer leur alimentation tout court. Je vous dirais que la plupart des gens qui viennent me voir, les 3 premiers mois sont ultra motivés. La première baisse de motivation vient souvent de la famille ou des amis autour qui remarquent que tu as perdu du poids et qui vont finir par te décourager parce que eux sont plus gros que toi, autrement dit. Fait qu'ils vont dire, regarde, t'as assez, là, me semble que tu profites pas de la vie, de boire plus de vin, manger plus de chocolat. Puis souvent, ces gens-là font comme, non, absolument pas, je me sens tellement mieux, j'ai des performances tant intellectuelles
Ouais, il me semble que tu vas en parler d'André Roy. Il me semble qu'il est bien bâti. Lui. André Roy était venu me voir vers la fin de sa carrière. Donc, lorsqu'il était pour le Lightning du Tampa Bay, il avait remporté la Coupe Stanley aussi. Donc, André Roy était plus un bagarreur. C'était l'homme fort de l'équipe. Ah, ouais. Donc, il se devait d'avoir beaucoup de testostérone, justement. Est-ce que tu le conseillais sur son alimentation en ce temps-là? Tout à fait, oui. Qu'est-ce que tu y faisais manger? Un peu la même chose que je vous ai dit. Enragée? Non, un petit peu la même chose. Donc, l'huile de noix de coco, des protéines, beaucoup de produits laitiers. Hein. Le calcium est anti-inflammatoire qui va vous aider à mieux gérer le métabolisme. Donc, le calcium est super important et les gens en manquent aujourd'hui. Donc, les gens vont oublier ou ne plus prendre de produits laitiers par rapport justement aux craintes que le lait n'est pas bon pour l'être humain. Et tes joueurs de hockey, est-ce qu'ils sont au niveau junior ou... J'en ai au niveau junior, mais j'en ai eu beaucoup justement au niveau Ligue nationale. Donc, exemple, Stéphane Robida, Steve Bégin, André Roy, Alex Burrow, Joël Bouchard, Jean-Pierre Dumont. J'ai même travaillé un petit peu pour le Canadien de Montréal en 2008 avec le groupe FX, qui je m'occupais justement du personnel hockey avec M. Corré. Oh, c'est intéressant, ça. Ouais. Sac, ça paraît pas, t'es pas vantard. Faut te sortir les verres du nez pour avoir ces informations-là. Moi, je m'en vanterais un peu. Je l'utilise. Si vous allez aller voir mon site web à www.kinezen.com, vous allez voir dans la section client tous les gens. J'ai beaucoup de photos avec des autographes, justement. Les gens me remercient. J'ai beaucoup de gratitude pour ça. J'ai été très chanceux d'avoir ces gens-là dans ma vie. Oui, mais ça veut dire que tu apportais quelque chose. Tu sais. Oui, j'ai été un dénominateur commun dans leur succès. Ouais. Ils te remerciaient pas pour tes beaux yeux, mais pour ce que tu leur apportais côté santé. Effectivement. Hein? Et côté artiste, est-ce qu'il y a des artistes qui sont... Oui, s'il y en a qui suivaient un petit peu Lancé compte, j'ai eu Karim Toupin. T'as pas eu Nicolas Deslauriers, c'est le gardien de but dans Lancé compte? Ah, c'était vous? Ouais, OK, non. J'ai eu aussi Monsieur Dandonneau. J'ai eu Peter Meller qui était Mike Ludano. Donc, exact, Philippe Dandemont. Donc, j'ai eu aussi quelques acteurs, là, Benoît Finelin, Marie-André Poulain, qui fait la météo à TVA présentement. Wow. Donc, ça a été des gens qui ont fait affaire avec mes services. Et ils ont continué dans... Ben, écoutez, c'est ça qui arrive. Hein. Moi, je veux rendre les gens autonomes. Je veux pas que les gens me reviennent me voir à chaque année. Parce que j'ai quand même 80 clients par semaine, donc je dois laisser de la place pour ma nouvelle clientèle. Fait que dès que les gens ont compris comment ça fonctionne, souvent ils sont capables de continuer par eux-mêmes. Ah ben extraordinaire. Hey, c'était un plaisir de t'avoir à bord. Merci beaucoup. La santé de la tête aux pieds. J'espère qu'on va renouveler très bientôt. Je l'espère aussi. Un de ces 4 matins en direct avec Robert Arcan sur CNV et au 940 CFNV. Tout à fait. Bonne journée à tous. Ben, merci beaucoup. Jean-Philippe Groulx, coaching alimentaire et naturopathe. Peut-être, j'ai oublié de demander son adresse Internet. Hein? Je sais que les médias sociaux, c'est très fort. Si vous voulez, www.kinezen.com, c'est mon site web, puis vous allez avoir l'adresse pour le Facebook et Instagram qui est Kinezen, dans le fond. Kinesyne. Donc, j'espère vous trouver là-dessus. Merci beaucoup et bonne santé.